Le dévoilement a été diffusé en direct sur la télévision d'État, ce qui reste des 2 missiles abattus au-dessus de l'Arabie saoudite la semaine dernière. Les militaires veulent que la nation sache que ces attaques ne resteront pas impunies. Il y aura de dures représailles, a déclaré le sergent Turki al-Maliki, chef de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. S'en est suivi une démonstration de l'exactitude des frappes aériennes de la coalition, alors que les responsables ont expliqué qu'ils avaient frappé un camion transportant des missiles balistiques et les tunnels qui les cachent. Ce sont les rebelles yéménites Houthis qui sont la cible, mais il y a de plus en plus de critiques internationales à l'encontre de la campagne aérienne qui, selon l'ONU, a été la principale cause des pertes civiles. Plus de 10 000 personnes ont été tuées dans la guerre civile au Yémen, des millions d'autres déplacés, ce qui laisse les alliés hésitants. Le prince héritier saoudien aurait pu être accueilli à la Maison-Blanche, mais le Congrès américain pourrait tenter de limiter le soutien américain au conflit. Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, est de ceux qui ont exprimé leur inquiétude. La pression monte dans d'autres capitales occidentales pour qu'elles suspendent la vente d'armes. Ceux qui critiquent cette idée soutiennent qu'ils devraient en ce moment garder leurs amis du Moyen-Orient. Après les frappes aériennes menées par les États-Unis qui ont ciblé la Syrie le week-end dernier, l'Iran, son rival saoudien, les a qualifiés de criminels. Téhéran reconnaît sa présence sur place en soutien au président syrien Bachar al-Assad, mais nie jouer un rôle au Yémen, ce qui constitue la principale justification du royaume pour continuer de pousser.